Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et pour ceux et celles qui me regardent encore en décembre, eh bien je vous souhaite d'avance un excellent Noël et une très bonne année. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive, je fais des tirages en cartomancie. Je fais également des guidances individuelles. Pour cela, eh bien, vous avez tous les liens de mon site internet au bas de cette vidéo. Et comment ça se passe donc en séance avec moi? Eh bien simplement, je suis un canal en fait entre vous et votre âme et je vous aide à vous connecter à nouveau à votre âme et à savoir ce qu'elle veut à ce moment précis. Et souvent, on vient me voir lors de décisions importantes, de grands changements dans sa vie. Mais moi, simplement, je ne suis qu'un canal. Ce n'est pas moi qui vous conseille. Je me connecte juste à votre âme. Voilà. J'ai également mon partenaire de vie qui est magnétiseur. Si vous souhaitez un soin énergétique avec lui, eh bien, le lien de son site internet est également au bas de cette vidéo. Et nous avons aussi une chambre d'hôte. Donc, dans notre maison, il y a une partie avec chambre et salle de bain privée, un espèce de petit sas. Pour nos clients, en fait, qui viennent de loin, qui veulent faire un petit week-end en pleine nature. Ici, à Brèche-Villers, on est vraiment entouré de forêts. Alors, pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le 57, mais on est vraiment à côté de l'Alsace et des Vosges, vraiment à la frontière. Et nous sommes également très proches de la randonnée, la célèbre randonnée du Temple du Donon en Alsace, qui est un haut lieu tellurique où je vais souvent d'ailleurs. Donc voilà, vous allez voir, j'ai mis les photos exprès pour que vous puissiez un peu regarder. Pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien, on a également le prix et toutes les infos dans nos sites internet. Ça permet en fait de passer un week-end de se reconnecter à soi, d'être en pleine nature et même de prendre un soin avec nous. Et comme ça, vous avez vraiment un week-end de bien-être pour vous ressourcer. Voilà, donc pour ceux et celles qui voudraient passer un temps avec nous, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Voilà, on va passer maintenant à votre tirage. Alors c'est parti pour vous les balances pour janvier 2022. On va commencer avec l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras pour voir quelle pierre il vous est conseillé de porter en janvier. Balance, janvier. Oula, ça c'est trop. Je recommence. Balance, janvier 2022. Une carte s'il vous plaît. Et voilà. Alors, on a eu la jaspe Kambaba. Voici la pierre. Donc là, elle concerne le chakra du cœur. Et elle est conseillée pour ceux qui ont besoin de réintégrer l'intérieur d'eux-mêmes, qui nécessitent un soutien sur le chemin de guérison, qui s'occupent sans cesse des autres en s'oubliant, qui sentent le besoin de se régénérer à partir du cœur, à partir du centre, qui veulent équilibrer les mouvements de donner et recevoir, qui se sentent fragiles et veulent se sentir protégés dans le cœur. Donc là, oui, ça concerne les personnes donc, qui donnent beaucoup, mais qui ne savent pas recevoir et qui sont en manque quelque part de ça. Alors, je vais continuer avec l'oracle des chakras. Balance, janvier 2022. Et on a eu ici le chakra de la gorge avec la quête. Donc là, il est question d'un choix, j'ai l'impression, en janvier entre deux chemins. Ouais, ça fait partie de votre quête, de votre mission de vie. Alors le choix, c'est est-ce que vous continuez comme avant ou est-ce que vous faites quelque chose de totalement nouveau pour suivre cette quête? La quête, c'est vraiment le sens de votre vie. Hein. C'est vraiment quelque chose de grand. Et il va peut-être aussi falloir vous exprimer dans ce sens. Libérer le chakra de la gorge, dire ce que vous pensez. C'est peut-être important pour réaliser cette quête qui est la vôtre. Ensuite, on va regarder avec l'oracle mission de vie, balance, janvier 2022. Hop là. Alors,
On vous dit, sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Donc voilà, si on vous propose de l'aide, acceptez, parce que là, ça fait déjà 2 fois qu'on vous le dit. On l'a déjà dit avec cette carte. Vous avez besoin d'être soutenu. Donc si on vous propose un soutien, acceptez-le les amis. Il y a encore un message. Écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Ok. Voilà pour la mission de vie. Ensuite, je vais prendre un message de votre ange gardien pour les balances. Hop, janvier 2022. L'ange gardien vous dit « Relève-toi ». Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier, et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà, souvenez-vous de votre force, souvenez-vous que vous avez déjà traversé d'autres épreuves et vous avez réussi. Donc rappelez-vous-en, vous pouvez encore le faire. Je vais prendre un message de l'oracle d'Anka pour voir les éventuels blocages énergétiques. Hop, l'abondance bloquée, ok. Alors, l'abondance bloquée, donc ça peut être lié à des croyances limitantes à vous, dont vous n'avez même pas conscience, hein, peut-être, parce que on vous les a enseignées en étant enfant, ou vos parents, à force de répéter leurs propres croyances, vous les ont transmises, dans le sens où je ne veux pas être riche, je n'aime pas les riches sont tous mauvais, ou alors je ne gagne jamais assez d'argent, ou alors à chaque fois que j'ai de l'argent, je le dépense, ou il y a toujours quelque chose qui fait que dès que j'ai un peu d'argent de côté, je dois le dépenser, il y a toujours un imprévu. Ça peut être également, là ça me vient, lié à une vie antérieure, dans le sens où vous avez peut-être fait un vœu de pauvreté, mais ça vous ne pouvez pas vous en souvenir, à moins de faire une hypnose régressive des vies antérieures, ou d'aller voir un énergéticien ou une énergéticienne pour débloquer ça. Ce que vous pouvez faire, entre autres, c'est d'annuler tous les vœux de pauvreté que vous avez faits dans cette vie, mais aussi dans les vies antérieures. Donc vous pouvez dire, j'annule tous mes vœux de pauvreté dans tous les sens du temps, dès maintenant, qu'il en soit ainsi, ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais précisez bien, c'est important dans tous les sens du temps, parce que les vies antérieures, on appelle ça vie antérieure, mais en fait, elles se passent en même temps sur un autre plan. C'est très difficile pour nous de comprendre ça, mais nous sommes multidimensionnels. Nous sommes une âme, et nous pouvons être à plusieurs endroits à la fois. Donc, vos autres vies ont une influence sur celle-ci, mais vous pouvez la débloquer. Je vais aller regarder, parce que là, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est important d'aller voir les messages des vies antérieures. Alors, pour les balances, balance janvier, c'est pas le bon sens, balance janvier 2022. Quels sont les messages ? Il y a l'abondance bloquée pour les balances. Balance janvier 2022. Alors, voilà, donc cette carte indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans d'autres vies. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important émotionnellement et physiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère, cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant. Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance, car l'énergie de la mère consiste à recevoir. Ah, voilà, c'est là la clé
Donc, voilà le rapport avec l'abondance bloquée, les amis. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout régenter, ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres ou de l'univers. Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre mère. À ce stade, peut-être serait-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression à d'autres méthodes thérapeutiques. Voilà, donc là nous avons la clé en fait pour libérer l'abondance. Voilà pourquoi l'abondance est bloquée dans votre vie. Ici, avec la carte des anges, on nous dit qu'en fait, vous venez de la dimension des anges, c'est-à-dire que vous êtes un ange terrestre. Et donc, vous avez des vies antérieures en tant qu'ange. Et peut-être que, du coup, vous souffrez énormément parfois d'être dans ce monde, dans cette dimension-là, parce que vous avez l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites là. Parce que vous voyez des choses trop dures, trop de violence, trop de... comment dire je sais pas, vous vous sentez un peu comme un extraterrestre dans ce monde, et ben c'est normal, c'est parce que vous venez d'une dimension qui est beaucoup plus élevée où il n'existe que de l'amour, donc il n'y a pas toute cette dualité, et du coup vous avez du mal à comprendre et vous ne vous sentez pas à votre place. Mais n'oubliez pas que vous avez choisi de venir, justement c'est un acte d'amour parce que vous avez choisi de venir pour élever les vibrations. Les anges terrestres, c'est ce qu'ils font en fait. Ils sont là pour remettre de l'amour dans le monde. Donc ne vous laissez pas abattre les amis et ne vous placez pas en victime, vous ne vous en souvenez pas mais vous avez choisi ça. Mais donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les anges terrestres, eh ben, je vous conseille vraiment de regarder des vidéos sur YouTube, des podcasts à ce sujet parce que ça pourrait vous aider. Et vous savez, il y a beaucoup d'anges terrestres sur Terre, donc si vous avez besoin de soutien, appelez cette famille d'anges terrestres. Demandez à l'univers de vous envoyer des personnes comme vous, qui viennent de la même dimension en tout cas. Alors, et ensuite, la dernière carte, époux, épouse. On nous dit, vous avez tiré cette carte parce que votre question porte sur un mariage dans cette vie-ci ou une vie précédente. Votre conjoint actuel est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjoint est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. Dans certains cas, des amants se réunissent à travers les siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsque l'on parle d'une âme sœur. Si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions est en fait cet être prédestiné. Voilà, oui, ça c'est possible aussi, hein. Il y a des couples sacrés, on appelle ça, qui se retrouvent de vie en vie et qui ont une mission spirituelle ensemble, une quête ensemble. Et en fait, elle commence à partir du moment où ils se retrouvent pour justement mettre de l'amour dans le monde, être un exemple et à leur manière rendre le monde meilleur. Donc si vous êtes célibataire, bonne nouvelle, voilà ce qui vous attend, il arrive. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien c'est bien quelqu'un qui vous est prédestiné, c'est bien une âme sœur qui vous suit de vie en vie. Voilà, bon, on a fait une petite parenthèse un peu longue pour vous, là, exceptionnellement. J'ai pas fait ça pour les autres signes. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir avec l'oracle de la lunologie. Hop, les messages pour vous, les balances, en janvier 2022. Voilà. Donc là, on a eu nouvelle lune en Gémeaux, communiquer est la clé. Donc, s'il y a des soucis relationnels avec d'autres personnes, que ce soit au travail, dans votre vie privée, dans votre couple, c'est un problème de communication. Donc, essayez de la rétablir. C'est juste des incompréhensions, je pense, et du coup, des fois, ça fait des disputes pour rien, dans le sens où on se fait des films, en fait, parce qu'on n'a pas parlé avec la personne directement, donc on imagine ce qu'elle pense, mais ce n'est pas le cas. L'autre fait pareil, et du coup, voilà, on se dispute, ou on se comprend pas. Donc, essayez de remettre un peu de communication si vous rencontrez ce problème. Ensuite, on va regarder avec l'oracle, le The Elemental Oracle, pour les balances, janvier 2022. Balance, janvier 2022. Oula, voilà. Ça m'a fait tout sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? Les atomes construire. Ouais, donc là, en fait, en janvier, vous allez être en phase de construction.
Ça peut être de vous-même, mais ça peut être aussi de votre vie, de quelque chose d'important. Moi, je pense que c'est en rapport avec votre quête. Donc là, il y a vraiment l'idée. Le conseil de cette carte, en fait, c'est d'appeler les bonnes énergies vers vous. Parce que les atomes, ça nous parle de l'énergie. En fait, c'est comme quand on parle de loi d'attraction. Ce qu'on pense, ce qu'on vibre arrive à nous. Donc là, c'est le même principe. Vibrez fort, vibrez la joie, vibrez le bonheur, vibrez l'amour, vibrez les pensées positives. Pensez à votre rêve, appelez-le, que ce soit pour un amour, pour peu importe le projet, hein, votre rêve. Appelez-le, pensez-y souvent, faites des visualisations positives. Voilà le conseil de cet oracle. Appelez l'énergie. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour pour le sentimental. Quels sont les messages pour les balances? Janvier 2022. Balance. Ah bah voilà, j'ai pris 3 cartes d'un coup, parfait. Hop, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, il y a une relation passionnelle, que ce soit pour les couples déjà établis ou pour les célibataires. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être vraiment la passion. Bah là, on vous l'a dit, hein, ça va être une âme sœur, quelqu'un d'important. Vous allez le reconnaître. Si vous êtes célibataire, vous allez reconnaître cette âme et ça va vous faire comme une impression de déjà-vu. Vous allez vous sentir tout de suite à l'aise comme avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et pour les couples, eh ben, c'est déjà ce qui se passe pour vous. Donc là, il y a de la passion qui revient. Peut-être un feu qui se rallume aussi. Alors, ici, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc voilà, ça c'est à travailler parce que... pourquoi ça influe sur votre vie amoureuse? Bah parce que tout simplement, inconsciemment, si vous en voulez à votre mère ou à votre père, vous ne vous en rendez pas compte, on fait tous ça, hein, c'est inconscient, mais on transfère cette colère sur nos conjoints ou conjointes. Donc, pour qu'il y ait moins de problèmes et que ça se règle dans votre couple, eh bien, il faut que vous pardonniez en vous, à vos parents, même s'ils ne le méritent pas, etc. C'est pas pour eux que vous le faites, c'est pour vous, pour avoir une vie meilleure, pour que le lien négatif en fait qui vous unit à vos parents, même s'ils ne sont plus là, hein, ça marche quand même, soit coupé, soit terminé, ou que en tout cas il soit nettoyé et purifié, parce que ça pose des problèmes dans votre vie à vous. Donc c'est dommage que vous continuez à en souffrir. Donc dites-vous que vous le faites pour vous ce travail, c'est pas pour vos parents, c'est pour vous. Et enfin, lune de miel. Donc là, il y en a qui vont partir en vacances avec leur amoureux ou amoureuse, qui vont se faire un petit séjour, ou réellement en lune de miel, hein, c'est possible pour ceux qui viennent de se marier, ou pour les couples de longue durée, ça peut dire que vous allez revivre une lune de miel durant un voyage. Vous allez vous retrouver comme au début et ça va vous faire énormément de bien à tous les deux. Vous voyez, c'est rigolo parce que là, il y a des ailes d'ange sur... Voilà. Bon, et ben des bonnes nouvelles. C'est bien pour le sentimental, pas mal. Je reprends encore une petite carte de l'oracle des esprits animaux pour les balances. Janvier 2022. Hop, là voilà. On a eu l'esprit de la carpe coille qui nous dit « il y a toujours assez ». Donc dans le sens où arrête aussi d'avoir peur de manquer, il y a toujours assez. L'univers est infini. L'abondance est infinie. Quand on nous fait croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, c'est faux, c'est une illusion. Et cette croyance vous bloque votre abondance aussi, hein. Donc il faut travailler dessus. Là, c'est pour vous dire, voilà, souvenez-vous, soyez calme. Comme les carpe-coilles, vous voyez, quand on les observe, elles nous inspirent du calme, de la sérénité. Bah, c'est pareil. Rappelez-vous qu'il y aura toujours tout ce qu'il faut pour vous. Et qu'à tous les moments de votre vie, si vous regardez bien, vous ne vous êtes jamais retrouvé vraiment sans rien. Il y a toujours eu quelque chose pour vous rattraper. Vous êtes soutenu dans l'invisible, il faut vous en souvenir, les amis. Il faut que vous ayez foi en ça. Alors, maintenant, on va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Pour les balances, janvier 2022. Balance, janvier
2022. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Je recouvre et puis après, j'interprète. Hop. Balance janvier 2022. La justice. La clairvoyance. Fécondité, parfait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc déjà, en début de mois, on a la justice sur un examen. Donc là, ça peut nous parler de la justice au niveau tout ce qui est administratif, tribunal, etc. Vous recevez des nouvelles pour un examen. Ou alors, vous avez passé un examen et la justice est en votre faveur. Ça peut également nous parler de justice divine et vous êtes en train de passer un examen de foi, ce qui est possible aussi. Je vais la recouvrir pour voir un peu. Un cadeau, bon bah parfait. Donc là, il y a une réussite, il y a une idée de réussite, donc d'un examen. Ça peut être un examen de santé, ça peut être n'importe quel examen, diplôme, toutes ces choses-là, un concours, enfin peu importe, même si vous avez mis une action au tribunal, hein. Il y a un cadeau pour vous, donc nickel. Franchement, là, voilà, c'est une bonne nouvelle, en tout cas en début de mois. Ici, avec le page de pentacle et la clairvoyance, donc j'ai comme d'un coup une clairvoyance sur votre avenir. Sur, par exemple, vous vous demandiez, pardon, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Quel est mon chemin? Quelle est ma quête? Et bien là, je pense que suite à ce cadeau, à ce résultat, vous savez où aller. Et vous engagez une nouvelle direction. Et ça concerne aussi les finances. Donc, c'est aussi une décision, un nouveau chemin qui est pris pour améliorer votre vie financière et matérielle. Je vais recouvrir ça. Ouais, on a une idée de compromis. Donc, soit c'est avec vous-même, soit c'est avec quelqu'un d'autre. Vous trouvez une négociation, une réconciliation pour améliorer quelque chose. Parce que là, au milieu du tirage... Donc, vers le milieu de mois, j'ai l'idée de prendre une nouvelle direction, choisir un nouveau chemin. Et, bonne nouvelle, le chemin que vous allez choisir, c'est le bon. Parce que ça apporte de l'abondance dans votre vie. Alors, pour certains, ça peut aussi nous parler que c'est le chemin qui vous mène vers, comment dire, vers une vie de famille dont vous rêviez, vers le fait d'avoir un enfant, ce genre de choses, hein. Ça peut vous mener aussi vers la personne de votre vie avec laquelle vous allez construire une famille, avoir des enfants. Et pour d'autres, eh bien, c'est le fait d'apporter énormément d'abondance dans votre vie, en fait. Là, avec le 10 d'épée et l'étranger, j'ai l'idée d'avoir été trahi. Alors, ça peut être par une personne étrangère, ou une personne qui habite à l'étranger, ou quelqu'un qui habite loin, ou pendant un voyage à l'étranger, attention. Parce que vous avez le voyage en amoureux, donc attention. Je vais recouvrir ça parce que c'est un petit peu flou. Alors, le voyage à l'étranger. Quelle est cette trahison? Ok, c'est par un homme. Il y a l'idée là d'en avoir vraiment pris plein le dos, quoi. Ça peut être aussi un homme lâche qui vous laisse avec plein de problèmes et qui s'enfuit. Ça peut être au travail, ça peut être un associé, ça peut être... je pense pas que c'est un amoureux parce que... Bon, après, pour ceux qui l'ont pas rencontré, c'est possible. Qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne, c'est possible. Mais ouais, il y a l'idée de quelqu'un un homme, qui vous a fait du mal, là. Hein. Peut-être qu'il s'est enfui à l'étranger, je ne sais pas. Après, c'est pas forcément dans votre couple, ça peut être aussi, vous voyez... je ne sais pas, toutes les personnes qui, les auto-entrepreneurs, par exemple, vous avez pris quelqu'un pour faire des travaux ou j'en sais rien, acheter une maison ou une voiture ou quelque chose et l'idée qu'en fait cette personne vous arnaque quoi et puis qu'elle disparaît. C'est un peu ce truc-là. Donc ça c'est vers la fin du mois. Attention. Attention à ça. Ensuite... en fin de mois, j'ai les amoureux et le miroir magique. Donc là, c'est bien. Ça nous parle en fait d'associations positives. Donc ça peut être une association avec des amis, une association professionnelle ou
rencontrer aussi son âme sœur, hein, parce que c'est quelque chose que vous aviez vraiment demandé, que vous aviez voulu, que vous aviez espéré très profondément, qui arrive là, vous l'avez attiré à vous en fait. Donc voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, il y a une idée d'union qui est très positive pour vous. Je vais la recouvrir pour regarder. Ouais, un verdict. Alors ça, je ne sais pas. C'est peut-être suite à un verdict au tribunal, hein, parce que là, on avait la justice en début de mois. Peut-être aussi que certains attendaient qu'un divorce soit prononcé pour faire autre chose, quelque chose comme ça. Ouais, un verdict sur la distance, ok. Il y a vraiment une idée de quelqu'un qui est à distance, qui vous a posé des problèmes, là. Bon, bah en tout cas, ça se règle en fin de mois. Donc, je pense que ça va bien se passer. Alors, on va terminer avec une rune pour les balances. Janvier 2022. Voici la rune. Hop. Alors, cette rune, c'est Éoise. Son sens premier, c'est le cheval. Là, elle est sortie à l'envers. Donc, pour le professionnel, vous tournez en rond et cela vous stresse. Prenez votre mal en patience. Sentimental, à vous regarder, on attrape le tournis. Après quoi courez-vous ainsi sans jamais être satisfait de rien? La perfection dont vous rêvez n'est pas de ce monde. Mais pour en approcher, il faut commencer par se maîtriser. Psychologique, mettez-vous au yoga, vous n'êtes plus maître de vous. Ok, bon, c'est cash les runes, hein. Bon bah voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir les futurs tirages. Au revoir!